Alors, bonjour les enfants. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Moi, je m'appelle Yvan Houssinou, je suis médecin. Donc, on va parler de l'ulcère de Buruli. L'ulcère de Buruli, c'est une maladie infectieuse. On appelle ce microbe Mycobacterium ulcerans. Donc, ce n'est pas un envoûtement. Vous voyez l'image là? Vous voyez que l'os est atteint? Voilà, donc quand vous ne faites rien, ça va jusqu'à attaquer l'os. Qui sont ceux qui sont plus habilités à attraper la maladie? Ceux qui sont beaucoup plus à risque, c'est les enfants de moins de 15 ans. Quand vous allez dans l'eau, pour vous baigner, pour faire la lessive, pour ramasser du sable, surtout en période de vacances maintenant, vous aimez bien le travail des carrières, vous pouvez attraper l'ulcère de Buruli. D'accord, donc tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas attraper l'ulcère de Buruli? Il ne faut pas aller au marigot. Voilà, merci beaucoup. Pour aller au marigot, il faut porter des bottes, des habits de protection pour ne pas se faire piquer et pour ne pas attraper l'ulcère de Buruli. On est d'accord? Dormez sous moustiquaire pour éviter la piqûre des insectes. Vous êtes fatigué? Non. Vous n'êtes pas fatigué? Non. C'est quand même l'impression que vous me donnez. C'est à Pobé, une ville située dans le sud-est du Bénin, qu'est érigé en 2002 le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli, créé par la fondation Raoul Follereau. Doté d'une cinquantaine de lits, de très nombreux malades y sont dépistés et soignés chaque année, faisant de ce centre un lieu de référence dans le traitement de l'ulcère de Buruli. Actuellement, dans le monde entier, nous avons un nombre de nouveaux cas qui oscille entre 2000 et 2500 nouveaux cas de maladie à Mycobacterium ulcerans, communément appelée ulcère de Buruli. Les pays les plus touchés, c'est essentiellement le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, le Congo-Brazzaville en Afrique du Centre. En plus de ces pays, nous avons des pays comme le Togo qui sont également touchés. Les foyers d'endémie où la maladie sévit, c'est essentiellement autour des écosystèmes où il y a de l'eau. Au total, nous avons environ 350 nouveaux cas chaque année au Bénin. Ça atteint les populations rurales très pauvres, mais ça a besoin d'une prise en charge spécialisée et très coûteuse. Dans ces conditions, le Bénin à lui seul ne pouvait pas subvenir à tous les frais liés à la prise en charge. C'est ainsi que le Bénin a envoyé une requête à la Fondation Raoul Follereau afin d'appuyer le pays dans la construction et l'équipement et la mise en service d'un centre de référence pour les départements de Lomé et de Plateau. C'est ainsi qu'on a mis en place un centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli dans la région de Pobé qui s'appelle Centre Raoul et Madeleine Follereau. Ce centre a été créé précisément à cet endroit parce qu'on est dans une zone où la maladie est de la plus grande importance au niveau du Bénin. Parce qu'on est dans une zone relativement défavorisée, on a de l'eau partout, on a de l'humidité et la maladie s'y développe très facilement. On est dans une zone tropicale. L'ulcère de Buruli, c'est une maladie de la peau qui est causée par un microbe. Ça peut se présenter sous forme d'un nodule. Le nodule, c'est une induration de la peau ou carrément, c'est une plaque. La plaque, c'est également une induration de la peau, mais là, c'est beaucoup plus dur, un peu cartonné, qui peut être étendu beaucoup plus. Ou alors, ça peut être un œdème. Et l'œdème, c'est un gonflement d'une partie de membre ou de tout un membre. Et cet œdème ou cette plaque ou nodule peut aboutir secondairement à un ulcère, c'est-à-dire une plaie, qui en fait est une nécrose du tissu cutané. Et cet ulcère va prendre de l'espace. Ça s'étend progressivement parce que le microbe qui affecte la peau va libérer ce qu'on appelle des toxines, c'est-à-dire une substance qui sera en train de détruire progressivement la peau. Et ça peut prendre tout un membre ou tout un segment de membre. Lorsque rien n'est fait, cette ulcération peut aboutir jusqu'à une atteinte osseuse. Lorsque la maladie se présente au niveau de la tête ou du cou ou d'une région très sensible, une région vitale,
ça peut tuer lorsqu'elle n'est pas prise en charge. J'imagine un ulcère de Bouhoulis du cou qui n'est pas pris en charge, qui est en train de ronger la peau, qui va jusqu'à attaquer les vertèbres. Vous voyez que ça peut aisément prendre la vie de quelqu'un. C'est ainsi que la maladie peut tuer. Ça va dépendre de la localisation de la lésion et de sa gravité. On pourrait penser que systématiquement, les gens qui viennent ici l'ont fait de leur plein gré. Eh bien non, parce que dans la communauté, dans le village, la plaie, pour eux, c'est banal. Donc ils ne vont rien faire. Et c'est ça tout notre problème. Il faut aller les chercher, il faut les ramener ici et leur expliquer, mais il faut qu'ils soient hospitalisés. Sinon, dans 6 mois, il aura un handicap fonctionnel très très important. La première vocation du centre de Pobé est donc d'intervenir auprès des malades éloignés. 2 fois par semaine, une équipe médicale du centre Raoul et Madeleine Follereau de Pobé effectue une tournée de dépistage et de suivi dans les dispensaires reculés de la région. On fait cette tournée 2 jours dans la semaine. Ça nous permet de dépister le plus tôt possible les cas à l'état précoce. Au même moment, ça nous permet de suivre les patients. S'il y a des plaies, s'il y a déjà des ulcérations, voir comment est-ce qu'ils administrent les soins et comment ils font les pansements. Ça nous permet aussi d'être au contact de la population, de leur expliquer à chaque fois ce que c'est que l'ulcère de Bouhoulis, quels sont les premiers signes, les signes d'alerte et quelle est la conduite à tenir au cas où ils suspectent qu'il y a un ulcère de Bouhoulis dans leur entourage, afin d'éviter d'avoir les grandes formes. Et s'il y a de grandes formes, on va dans les maisons les chercher et on les ramène au centre pour qu'ils suivent les soins. Sylvie, âgée de 9 ans, n'est pas hospitalisée, mais elle vient au dispensaire de son village pour ses soins quotidiens. Donne-moi C'est une patiente qu'on a dépistée il y a de cela 2 semaines. Elle viendra tous les matins prendre ses antibiotiques et faire ses injections. Ça fait mal. Hein? Il ne faut pas pleurer. Donc vous nettoyez simplement et vous mettez une compresse dessus et vous protégez. C'est pour le suivi. Tous les 15 jours, on reprend la photo et après on fait une comparaison pour voir comment est-ce que la lésion évolue. Est-ce qu'il y a une régression, est-ce qu'il y a une amélioration ou bien est-ce que ça s'est aggravé. Les patients sont dans la vallée et ils sont loin du centre de santé. L'arrivée des antibiotiques nous a permis d'aller plus loin dans la décentralisation parce que du coup, c'est nous-mêmes qui allons dans les dispensaires voir le malade avec l'infirmier, lui remettre de quoi le traiter, médicaments et pansements, afin que les malades passent le matin faire leurs soins et continuent leur travail et leur vie dans le village. L'ulcère de Bouhoulis est beaucoup stigmatisé dans la région. Déjà dans le plateau, il y en a qui parlent de tefou-tefou. Le tefou-tefou, c'est la langue locale qui veut dire la plaie du coton. Parce que le fond de la nécrose est cotonneux, parfois jaune ou blanc cotonneux. Donc ils se disent que la maladie du coton, c'est une maladie envoyée. C'est une plaie incurable.
Et chaque fois que vous découvrez une plaie comme ça, que les gardes malades commencent à dire c'est le tefou, dites-vous qu'ils ont déjà passé tout leur temps chez le tradipraticien parce que pour eux, c'est un envoûtement. On a dû faire certains travaux avec les tradipraticiens des localités pour les amener à comprendre que ce n'est pas des choses qu'ils peuvent guérir sans antibiotiques. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas une punition divine non plus, mais c'est simplement une infection qui peut se traiter et qu'on en guérit. Au dispensaire d'Achonsa, Josias présente une importante lésion au coude. Des prélèvements doivent être réalisés sur sa plaie afin de les faire analyser au centre de Pobé. C'est au laboratoire de l'hôpital de Pobé que les prélèvements sont analysés. En partenariat avec le CHU d'Angers, le centre Raoul et Madeleine Follereau est autonome et est devenu une référence dans les recherches menées sur l'ulcère de Buruli. Pour confirmer le diagnostic de l'ulcère de Buruli, nous utilisons une méthode appelée PCR, en anglais Polymerase Chain Reaction, en français réaction de polymérisation en chaîne. C'est une méthode qui nous permet d'amplifier les quantités infimes d'ADN que nous avons dans des suspensions de façon exponentielle et pour détecter la présence de la mycolactone, une enzyme provenant de la bactérie responsable de l'ulcère de Buruli. Les échantillons étaient envoyés par l'eau à Angers et nous attendions les résultats. Mais maintenant que la PCR est à Pobé, plus proche de nous, ça nous permet de limiter les coûts de transport des échantillons. Ça nous permet d'explorer de nouvelles méthodes d'analyse ici au Bénin et précisément à Pobé. Et ça nous permet de prendre plus rapidement en charge le patient malade de l'ulcère de Buruli. Notre équipe est une équipe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, c'est-à-dire une équipe INSERM, et nous travaillons en étroite collaboration avec le CHU d'Angers et le centre de traitement de l'ulcère de Buruli de Pobé. En 2012, avec l'aide de la Fondation Raoul Follereau, nous avons construit le laboratoire de diagnostic de Pobé qui permet d'avoir un accès rapide au diagnostic de l'infection à Mycobacterium ulcerans ou ulcère de Buruli. Nous avons principalement 3 axes de recherche. Le premier consiste à diagnostiquer cette infection, accompagner les équipes médicales des zones endémiques, telles que par exemple l'équipe de Pobé. Le deuxième axe est un axe beaucoup plus fondamental qui a pour but d'étudier la physiopathologie de l'infection, c'est-à-dire comprendre comment cette bactérie provoque des lésions chez l'homme. Et si on comprend ces processus, alors on pourra améliorer le traitement des patients. Et enfin, notre dernier axe, qui est un axe beaucoup plus historique, a pour but de comprendre l'écologie de la bactérie, c'est à savoir comprendre où est-ce qu'elle vit dans l'environnement et surtout comment elle est transmise à l'homme. Afin de répondre à ces questions, les chercheurs de l'INSERM d'Angers et le centre Raoul et Madeleine Follereau de Pobé travaillent en collaboration sur le terrain. On est en train de collecter des punaises aquatiques qu'on va ensuite ramener au laboratoire et essayer de détecter la bactérie qui est responsable de l'ulcère de Buruli. La punaise aquatique, c'est un insecte piqueur-suceur qui est doté d'un rostre, ce qu'on voit au bout de mon doigt, et qui va permettre d'inoculer la salive dans sa proie, d'injecter la salive. La salive va digérer la proie et il va pouvoir se nourrir du fluide digéré.
On a montré récemment dans plusieurs études que cette punaise aquatique était capable d'héberger le bacille et de le transmettre ensuite à l'homme par piqûre accidentelle qui va ensuite donc provoquer l'ulcère de Buruli. Ah ouais, il y en a avec des œufs. En fait, on essaye de comprendre comment l'homme peut se contaminer à travers ses activités en contact avec l'eau. Et donc une de nos hypothèses qu'on a montrées, c'est que la punaise aquatique pouvait inoculer le bacille et transmettre la maladie. Mais il y a aussi d'autres hypothèses qu'il faut qu'on vérifie. Par exemple, est-ce que des plantes coupantes peuvent transmettre la bactérie à l'homme, ou bien d'autres insectes piqueurs qui pourraient vivre dans un environnement aquatique. Même si aujourd'hui elle est employée seulement pour les cas les plus graves, l'intervention chirurgicale fut pendant de nombreuses années l'unique moyen de soigner les plaies causées par l'ulcère de Buruli. La chirurgie se déroule ainsi en plusieurs étapes. Dans un premier temps, c'est le nettoyage de tout ce qui ne vit plus, et puis on procède au comblement de la plaie. Parfois, la surface de la plaie est telle qu'une cicatrisation spontanée est soit aléatoire, soit impossible. En ce moment, le malade est repris pour être de nouveau greffé. Les greffes que nous opérons, c'est souvent des greffes de peau. Nous prélevons souvent la peau à la cuisse et nous la reposons sur la plaie. La localisation de l'ulcère se trouve parfois dans l'os. Ainsi, il faut aller ouvrir l'os, nettoyer le fût, faire partir tout ce qui est pourri et permettre à l'os de régénérer. Développée par les équipes du CHU d'Angers et de la Pitié-Salpêtrière, l'antibiothérapie a révolutionné le traitement de l'ulcère de Buruli. Donc jusqu'à la fin des années 90, la chirurgie était le seul et unique traitement. Ça consistait à enlever les tissus infectés, mais malheureusement, cette chirurgie était insuffisante puisqu'il y avait de nombreux patients qui rechutaient, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas suffisants. Les chirurgiens laissaient malgré eux des bactéries vivantes dans la peau et elles se multipliaient et il y avait à nouveau des créations de nouvelles lésions. Et l'introduction de l'antibiothérapie, ça a permis de tuer toutes les bactéries dans le tissu cutané, si bien que ça a évité les rechutes et surtout ça permettait aux patients d'être traités rapidement sans une hospitalisation longue et importante due à la chirurgie. On est en Afrique. Quand il y a un malade hospitalisé, il faut lui donner à manger et il faut s'occuper de lui. Ça veut dire qu'obligatoirement, quelqu'un de la famille doit être là. Et en l'occurrence, 60% sont des enfants. Il faut que la maman soit là. Or, la maman, dans le village, c'est elle qui fait les champs. C'est elle qui fait le commerce. Et c'est avec ça qu'elle va trouver de quoi nourrir toute la famille. Voilà qu'elle est hospitalisée pendant 2 mois dans un hôpital. Toute son économie tombe. Et c'est pour ça que les antibiotiques ont permis de raccourcir considérablement le nombre de cas hospitalisés, donc le fardeau de la maladie sur la famille, là, il n'y en avait plus. Depuis quelques années, le centre Raoul et Madeleine Follereau de Pobé comprend une unité de kinésithérapie. Ici, les malades sont suivis pendant au moins 1 an après leur opération pour qu'ils puissent retrouver toute leur mobilité et ainsi reprendre une activité et se réintégrer socialement. Nous sommes dans le service de l'éducation et réadaptation du centre de dépistage et de traitement de la lèpre et l'ulcère de Buruli de Pobé. Le rôle de la kiné, beaucoup plus, pour le résumer, c'est d'empêcher le handicap et de gagner beaucoup plus en capacité fonctionnelle. À quoi servirait un membre qui n'a plus de plaie alors que l'individu a besoin de vaquer à une activité qu'il ne pourra plus faire. Donc, le médecin, les infirmières s'occupent beaucoup plus de guérir la lésion et le côté médical du patient. Nous, on s'occupe à lui redonner un espoir de pouvoir servir à quelque chose dans la vie et dans la société. Voilà. L'individu qui a mal ne voudrait pas qu'on le bouge, il ne voudrait pas bouger. Malheureusement, plus il ne bouge pas, mieux il aura plus mal. Donc il faut pouvoir plutôt très tôt casser ce cercle vicieux qui fait qu'en ne bougeant pas, il aura plus mal. Le centre Raoul et Madeleine Follereau prévoit aussi la scolarisation des enfants hospitalisés.
Une classe attenante à l'hôpital accueille ainsi une vingtaine d'élèves tous les jours. Bon. Fauzia, à toi. C'est quelle lettre ici? B. 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 D. Encore. B. Très bien, Fauzia. Tobacco, petit jouet. Viens, Paco, on va danser. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et la danse est terminée. Après une intervention chirurgicale, les médecins du centre doivent s'assurer d'une guérison complète de la maladie. Ils partent donc régulièrement en tournée dans les villages reculés de la région pour des visites de contrôle et de suivi de leurs anciens malades. London Emiliano. Comme vous. Mandate. Mandate. Mina abona kon akwamiton. Na e baibo. Wow. C'est bon, c'est bon pour nous mal. Chega. C'est une ancienne patiente du lycée de Bouli, catégorie 3, qu'on avait hospitalisée chez nous et greffée. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans son village, juste à sa maison, pour revoir la lésion, la cicatrice. Est-ce qu'elle n'a pas eu d'autres soucis? S'il y a eu de nouvelles lésions sorties sur la peau. Et là, on voit que la cicatrice, elle est en pleine forme. Tout va très bien. Il n'y a pas de limitation de mouvement articulaire. Vous voyez? L'articulation du coude est bien ample. La pronation, la supination, tout va bien. Et le site de prélèvement aussi. Le site de prélèvement pour la greffe, complètement cicatrisé et sans aucune séquelle. Donc là, nous allons faire une photo pour montrer qu'on l'a vu et que tout va bien au niveau de sa cicatrice, qu'il n'y a pas eu de rechute et que pour l'instant, ça va. On doit la suivre pendant 1 an encore. Ça va. Okay. Voilà. C'est un enfant de l'UB parce que la dame a été dépistée enceinte de cette fille-là. Donc c'est quelques jours après sa sortie que l'enfant est né. C'est très gentil. Merci. Oh. Bon, merci beaucoup. On va partir. Yeah. Valentine. L'ulcère de Buruli présente d'un point de vue médical un intérêt particulier pour les chercheurs. Financés par la région Pays de la Loire, les travaux de recherche sur l'antidouleur menés par l'équipe INSERM de Laurent Marsollier en est un des aspects les plus prometteurs. Une des caractéristiques des lésions provoquées par cette bactérie, c'est que malgré leur étendue, ces lésions sont indolores. Ce qui est vraiment surprenant. Et nous, dans notre équipe de recherche, nous avons montré comment cette bactérie se débrouillait pour que les lésions soient indolores. Parce que cette bactérie, ça représente un réel bénéfice, puisque les patients n'ont pas mal, négligent leurs lésions et n'en vont pas consulter. Ce qui permet à la bactérie de se multiplier tout doucement dans la peau. Et donc, ce qui explique les gravités des lésions que l'on peut percevoir régulièrement. Ce qui est intéressant dans nos travaux de recherche, c'est qu'à partir d'une maladie tropicale négligée, l'ulcère de Buruli, c'est que nous avons développé un nouvel axe de recherche qui participera à améliorer la prise en charge de la douleur dans de nombreuses autres maladies. Quel est cet organe-là que le Mycobacterium ulcerans attaque en premier? Oui. C'est la peau. Merci, c'est la peau. Donc, un banc pour elle. Hein. Lorsque l'ulcère de Buruli attaque la peau, que vous ne soignez pas, ça peut attaquer quel organe? Oui. Et non, Olivier, tu as répondu dans ta langue. Ohu, ça veut dire l'os. Merci, c'est très bien. Prends ton cadeau. Je vais lui donner ça. Un banc pour elle aussi. Hein.
Quand vous voyez chez les gens tout ce qu'on a dit là, un nodule, une plaque ou bien un œdème, le docteur a dit que c'est l'ulcère de Buruli qui fait ça. Il faut vite aller à l'hôpital. Vous avez entendu? Oui. On a compris? Oui. Voilà, donc applaudissez pour vous-même.